Bien, bonjour, nous sommes avec Isabelle Laure, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, déléguée à l'éducation au collège et à la vie des collégiens. Bonjour Isabelle Laure. Bonjour Monsieur Rick Fourcault. Alors, nous sommes sur Eidos 64 qui a lieu cette année en distanciel. Alors, avant de parler d'Eidos et de sa 14e édition, on va rappeler un petit peu le rôle du département sur l'intervention des collèges. Combien y a-t-il de collèges dans le 64, Pyrénées-Atlantiques? La particularité de ce territoire, on sait que les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'océan pour beaucoup de monde. C'est très connu. Et puis, c'est aussi l'intérieur, donc les campagnes et les montagnes. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter votre beau territoire? Notre beau territoire, vous avez cité deux atouts, c'est-à-dire l'océan, l'intérieur aussi, qui, quand on prend le temps d'y aller, est très beau. Et vous avez oublié nos montagnes. Et on peut dire aussi que notre département, il est limitrophe avec l'Espagne. Ce qui donne un travail commun, une collaboration transfrontalière intéressante pour notre département. Voilà. Notre département, comme tous les départements, a de grandes missions régaliennes et l'éducation en fait partie pour le second degré. Effectivement, nous sommes tenus d'apporter aux 49 collèges publics qui existent sur notre territoire les moyens pour fonctionner. Les agents qui vont s'occuper de l'entretien, de la maintenance et surtout de la restauration, on aura l'occasion peut-être d'en parler, de la restauration. Et aussi, nous avons décidé de dédier une bonne part du budget aussi à des actions éducatives pour soutenir les actions que souhaitent mener les enseignants et leurs élèves. Et là, 64, c'est la 14e édition, donc ça fait depuis 2006 que ce magnifique petit événement existe. Est-ce que, quel est l'intérêt d'une telle journée pour un département? C'est de travailler avec les partenaires de l'éducation, c'est mobiliser les enseignants? Il a semblé que depuis 14 ans, effectivement, le département avait démarré un peu seul cette manifestation et au fur et à mesure, les partenariats et les collaborations avec l'éducation nationale se sont renforcés. On a des partenariats très forts avec Canopé aussi. Et aussi avec la Fibre 64. La Fibre 64 étant le bras armé en matière de numérique pour le département. Le département a fait l'option de doter chaque foyer d'ici 2-3 ans de la fibre dans chaque foyer. Et cette démarche qui est une démarche de dotation d'infrastructures doit se doter aussi d'un complément sur les usages numériques. Nous avions déjà un petit peu un temps d'avance avec les collèges puisque notre département a toujours très bien doté en numérique les collèges. Il y a quand même 6000 ordinateurs, il y a 1200 tablettes. Et par exemple, lors de la crise sanitaire, nous avons eu la capacité aussi de fournir des équipements informatiques à ceux qui n'avaient pas les moyens d'en avoir. Donc nos élèves boursiers, environ 500, il me semble à peu près, ont pu bénéficier effectivement de cet outil numérique. Ça a été la continuité de l'éducation. Ça a été un outil important aussi pour les professeurs qui ont pu continuer à enseigner, même si ça leur a demandé une adaptation. Mais il n'y avait pas d'obstacle du numérique à ce moment-là. Alors Isabelle, effectivement, vous avez précisé que dans cette grosse crise qu'il y a eu il y a 2 ans, heureusement que les collectivités étaient présentes, que les équipements faits dans le passé ont permis la continuité pédagogique chère à notre ministère de l'Éducation nationale, mais vous parliez de fonctions régaliennes auparavant, et donc j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de l'engagement du territoire et du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques en matière de numérique en éducation. Est-ce qu'il y a des axes particuliers d'intervention en termes d'équipement, de soutien aux usages dans les collèges ou de la sensibilisation? Parce qu'on sait aussi c'est quelque chose d'important, parce le thème, on verra, d'Eidos porte sur l'utilisation du numérique et la sobriété. Donc, quels sont les axes d'engagement du département? Alors, un axe fort du département pour l'éducation, mais aussi globalement aussi, c'est pour développer l'esprit citoyen. On se rend compte qu'il est important de développer un esprit citoyen auprès de toutes les populations. À travers les collèges, ça se fait puisqu'effectivement les enseignants sont déjà dans cette démarche, mais nous avons décidé de nous concentrer là-dessus avec la participation citoyenne des collégiens.
Par exemple, nous avons un conseil départemental des jeunes qui avait fonctionné sur 2 mandatures, 2 fois 2 ans, et que n'a pas pu renouveler en novembre puisqu'il était compliqué dans le contexte de la crise sanitaire de pouvoir renouveler cette instance dans de bonnes conditions. Parce que les élèves qui sont élus chez eux pour être les représentants au conseil départemental des jeunes, donc esprit citoyen, exercice de la démocratie, il nous semble que ça doit démarrer avec un passage dans le Parlement de Navarre. Vous êtes ici au Parlement de Navarre, une belle institution historique, notamment au niveau de l'histoire des décisions importantes pour le pays et pour le Béarn étaient prises ici. Donc pour faire prendre la dimension aux élèves, il nous semblait important que les élèves puissent démarrer un conseil départemental des jeunes en rencontrant le Parlement de Navarre, les élus, et en posant des objectifs. On a décidé de le repousser au mois de novembre, parce qu'on n'abandonne pas cette idée. Et en attendant, par exemple, on fait tout un projet d'initiative collégien. C'est un esprit qu'on essaie on essaie de renouveler, de faire un petit peu différemment, de ne pas toujours partir des idées des enseignants ou de nos idées à nous, puisque en matière d'action éducative, nous avons beaucoup d'idées et un catalogue d'actions éducatives très important à disposition des enseignants. Mais là, on s'est dit comment les élèves, par exemple, peuvent décider de mieux vivre ensemble dans un collège, comment ils connaîtront bien leur territoire, comment ils seront plus facilement des citoyens de demain. Ça, c'est un premier volet. Il y a un autre volet dans lequel on s'est dit, moi je me suis dit particulièrement, on en a parlé aussi avec les équipes, comment aller au-delà du collégien, le former aux usages numériques, aux risques numériques, à la capacité à travailler avec, aux enjeux, sans se soucier aussi de leurs parents. Donc avec la Fibre 64, il y a déjà aussi des actions. La Fibre 64, qui est le syndicat mixte ouvert qui développe la fibre, il y a des actions déjà dans quelques collèges qui se sont portés volontaires pour former aussi les parents à ces risques-là. Il nous semble important de prendre à ce moment-là l'enfant, le collégien, c'est quand même encore un enfant, dans sa globalité, qu'il n'y ait pas un trop grand écart quand il s'en va dans sa famille aussi, en ayant des enseignements et se sentir décalé avec ses parents qui ne comprendraient pas ce qui se passe. Voilà, ça c'est une forme aussi d'intérêt, une nouvelle façon d'agir qu'on va essayer d'avoir pour les concerner et plus les embarquer, on dira, dans la vie sociale et la compréhension des enjeux et des choix politiques qui sont faits. À chaque fois, on parle de collectivités locales qui investissent dans des équipements et dans le numérique, bien entendu, on parle de parcs de machines. Alors je sais que le conseil départemental a investi dans des milliers d'ordinateurs pour les élèves et les enseignants, des systèmes interactifs type tableau numérique interactif ou des tablettes. Donc ça c'est comme la plupart des collectivités aujourd'hui, il y a un effort qui est fait sur les équipements. Mais concernant le développement des usages dans les collèges, y a-t-il, je dirais, une politique qui va un peu au-delà de la mission normalement d'une collectivité, qui est de l'investissement dans des ressources qui peuvent être utilisées pour la pédagogie. Vous savez que quelque part dans une collectivité, on est là pour les équipements et ensuite l'éducation nationale, normalement, s'occupe du reste. Mais je crois que vous allez au-delà de ça. Il faudra que ce soit une volonté commune, c'est-à-dire fournir des équipements s'ils ne sont pas utilisés ou peu utilisés. Effectivement, il faut quand même de la concertation dans les choix aussi. Et il y a quand même pas mal d'instances de concertation qui fonctionnent très bien entre le conseil départemental et l'éducation nationale, c'est-à-dire avec les chefs d'établissement et les gestionnaires. Il y aura une montée, par exemple, pour parler de choses concrètes, une montée du très haut débit dans chaque collège, très très bientôt. Parce qu'effectivement l'usage en est beaucoup plus important. Nous avons aussi expérimenté dans plusieurs collèges et nous entendons équiper l'ensemble des collèges. Il faudra travailler sur les réticences peut-être, mais je pense qu'en connaissant l'outil, tout le monde va y adhérer. Nous avons adopté le logiciel Peartrees. C'est un investissement sérieux pour le département. Quand on envoie une démonstration, moi je l'ai vu dans un collège, et effectivement, on comprend tout l'intérêt d'avoir une bibliothèque de documents, un échange de méthodologies de cours, que les recherches des uns puissent servir aux autres, de la vraie mutualisation, de l'organisation aussi de dossiers, qui finalement, physiquement aussi, peuvent libérer les cartables un peu trop lourds.
Voilà, et qui permet à tout moment à l'enfant, enfin au collégien, je dis souvent enfant, mais au collégien de se saisir de tout ça et d'approfondir les connaissances quand il le veut. Alors après, effectivement, on a quand même toujours été à la pointe, c'est-à-dire que nous renouvelons tous les matériels autant qu'il le faut, en les adaptant le plus possible, avec aussi un lien avec nos autres compétences régaliennes, la récupération, le reconditionnement des outils, pas obsolètes, mais qui avaient besoin d'être renouvelés pour l'enseignement, reconditionnement par des associations d'insertion, donc déjà là, un lien direct avec nos compétences sur la solidarité humaine, avec aussi un don aussi aux personnes les plus défavorisées, puisqu'on sait qu'il sera important que chaque foyer puisse avoir des outils autres qu'un smartphone pour pouvoir accomplir toutes les démarches administratives et quelque part aussi coller un petit peu plus avec les modes de vie nouveaux de leurs enfants. Alors, on va parler maintenant de EIDOS. On disait tout à l'heure que c'était la 14e édition. Et vous avez choisi un thème qui est particulier. Vous avez un petit peu évoqué la question vous avez eu ce matin une conférence sur justement les déchets numériques. Et donc, vous avez choisi cette année la thématique du numérique responsable. Alors, vous êtes en responsabilité. On sait que les collectivités, comme je le disais tout à l'heure et que vous l'avez précisé, avaient investi dans du matériel, et donc tout ça, ça contribue quelque part, on s'en aperçoit de plus en plus, à des problématiques environnementales, les déchets. Et si on renouvelle tout le temps le matériel, qu'est-ce qui se passe? Alors vous parliez du reconditionnement de machines qui étaient ensuite distribuées dans les familles moins favorisées que les autres. Alors pourquoi avoir choisi ce thème qui commence quand même à être très en vogue dans le secteur? Tout simplement parce que avoir une compétence et investir, ça nous met en responsabilité. Responsabilité des choix, responsabilité aussi des suites qui sont données à ces investissements. On fournit un matériel, on fournit des locaux. Il faut que l'utilisation aussi puisse en être adaptée, adéquate avec la fonction qui est exercée dans ces lieux et avec ces personnes. La responsabilité, on s'est tous jetés sur les avantages du numérique. C'est le progrès, c'est génial, c'est immédiat. Et puis, tout d'un coup, on a beaucoup de freins qu'on ressent immédiatement. On a tous accepté des cookies pendant des années sans savoir ce que c'était. Tout d'un coup, maintenant, on ne les accepte plus. Du coup, il y a des sites qui ne veulent plus de nous. C'est un petit exemple, mais cette modernité qui nous a fait plaisir, on commence à en voir des freins. Et si on ne veut pas faire que reculer, il faut qu'on soit en responsabilité de l'étudier, de faire savoir, continuer à faire savoir la recherche. Regardez les interventions de ce matin, qui sont liées beaucoup à la recherche, les neurosciences, la sociologie. Je pense qu'il est important qu'on se préoccupe de façon très très sérieuse des impacts de ce numérique sur la santé, sur la qualité des apprentissages, sur l'exclusion ou inclusion. On l'a vu, ça peut permettre de s'inclure et ça peut exclure beaucoup aussi. Donc, c'est être responsable que de se préoccuper de le moins de clivage possible. Notre mission première dans les départements, c'est la solidarité humaine. Et l'éducation en fait partie. Et donc, il ne faut pas qu'on perde de vue notre fil rouge là-dessus, être responsable de ce qu'on va proposer et alerter, avertir, sans forcément inquiéter, mais ouvrir des débats, faire connaître et donner... je pense souvent aux parents qui peuvent être décalés. Si on ne veut pas que leurs enfants fassent les démarches administratives à leur place bientôt, il faut aussi qu'on aille vers ça. C'est pour ça qu'avec la Fibre 64, il y a une démarche d'inclusion numérique sur les usages qui est très très importante, parce qu'il faut laisser la place de l'enfant à l'enfant. Il faut qu'il garde son enfance, qu'il ne soit pas en responsabilité non plus sur tous les sujets qui sont des sujets d'adultes, me semble-t-il. Et sur Internet, la connaissance qu'ils ont, le tri entre ce qui est pour eux, pas pour eux, peut les détruire. Un tri pas fait
peut les détruire, peut changer complètement nos modes de vie et nos modes sociétaux. Du coup, je pense que le thème de la responsabilité, avec une équation, trouve le bon équilibre. Je pense qu'il n'y a pas de... Les ateliers cet après-midi nous diront aussi qu'il n'y a pas de remède miracle, mais le fait de s'en préoccuper ensemble, c'est-à-dire ceux qui ont des compétences complémentaires, les enseignants, les chefs d'établissement, les formateurs, l'éducation nationale et nous, j'oublie de citer quelques partenaires peut-être, mais le fait d'en parler et de s'en préoccuper ensemble, ça devrait ne pas nous faire écarter de l'essentiel, c'est-à-dire que ce soit utile, qu'on n'en soit pas esclave et qu'on puisse moderniser, avancer, comme on a pu avancer quand il y a eu les premières voitures ou quand il y a eu l'eau courante, mais qu'on arrive à maîtriser un peu plus. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de fake news et de dérives. Le thème de la responsabilité, il s'imposait, me semble-t-il. Il n'a pas été choisi par moi, puisque ce n'était pas moi qui étais en responsabilité à ce moment-là, mais ils ont bien fait de le choisir, en tous les cas, parce qu'il est vraiment très, très d'actualité, comme on vous l'avait dit. Et vous adhérez et vous avez fait une superbe conclusion sur le thème. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était Isabelle Lahore, vice-présidente du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, déléguée à l'éducation au collège et à la vie des collégiens. Et on était sur EIDOS 64 à Pau, au Parlement. Au Parlement de Navarre. Je vous remercie de ce moment partagé.